Je vois trop souvent des gens qui arrivent à mon cabinet et qui sont stressés, qui ont peur de ce qui va se passer. Heu, Tout ça à cause de l'image qu'ils ont de l'hypnose, tous les fantasmes, tout l'imaginaire qu'ils se sont fait autour de ce mot hypnose. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer, ce que je fais vraiment en cabinet, ce que c'est pour moi que l'hypnose, comment je m'en sers et en quoi ça peut, t'aider à changer. Donc si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, donc je suis Valentine Dailly, je suis hypnothérapeute spécialisée dans l'accompagnement de l'arrêt du tabac. Donc voilà, la plupart des gens qui viennent me voir, c'est pour arrêter de fumer. Et c'est vrai que souvent, ils arrivent au cabinet assez stressés, ne sachant pas ce qui va se passer pour eux, parce qu'ils ont beaucoup en tête l'image de l'hypnose qu'on peut voir à la télé, notamment avec Mesmer. D'accord ? Donc ça n'a absolument rien à voir. Ce qui se fait à la télé avec ce type d'hypnose-là, c'est de l'hypnose de spectacle. D'accord ? Donc le but ne va pas du tout être le même qu'en cabinet. L'hypnose de spectacle, c'est justement du spectacle. L'hypnotiseur, il va sélectionner dans la salle les personnes qui sont... alors quand on dit le plus réceptive à l'hypnose, c'est en fait les plus manipulables entre guillemets, tu vois. C'est les personnes qui vont se laisser se prendre au jeu, qui vont accepter les suggestions jusqu'à faire des choses qui peuvent paraître quand même assez surprenantes, hein, comme faire la poule ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est en ça que des personnes sont plus, on va dire, suggestibles et donc qu'on appelle réceptives à l'hypnose. D'accord ? En cabinet, c'est pas du tout de ça qu'il est question. D'ailleurs, bon, j'utilise le mot hypnose, mais en vérité, c'est plus de l'hypnothérapie, c'est-à-dire de l'hypnose adaptée à la thérapie. Alors, je ne suis pas là non plus pour forcément te donner une définition complète de l'hypnothérapie ou de l'hypnose. En fait, on s'en fiche. Je vais t'expliquer plutôt concrètement ce que je fais en cabinet. D'accord ? Donc, toi, tu arrives avec un problème. En l'occurrence, tu fumes et tu voudrais arrêter de fumer. D'accord ? Et en fait, même si il y a une grosse partie de toi qui veut arrêter de fumer, qui sait pourquoi elle doit arrêter de fumer, qui sait tous les effets néfastes, etc., il y a quelque chose qui est plus fort que toi et qui fait que tu continues à fumer, d'accord ? C'est sur ce côté plus fort que toi qu'on va venir travailler. Comment on va faire ? En fait, déjà, je vais te poser toute une série de questions qui, toi, peut-être vont te paraître anodines, mais en fait, qui vont déjà venir te faire prendre conscience de certaines choses, qui vont venir potentiellement faire bugger ton mental. Des questions pas forcément compliquées, mais que toi, tu t'es pas forcément posées, d'accord ? Et ça va permettre déjà de commencer à faire un cheminement intérieur, de comprendre, surtout de réaliser pourquoi tu fumes encore, qu'est-ce que tu y trouves ou pas, qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'arrêter de fumer. Ce qui t'empêche, pour l'instant, c'est des choses que tu crois. Donc là, ces questions, le début de l'accompagnement, ça va être justement de te faire changer de regard, changer de vision, d'émotion vis-à-vis de ce que tu penses que t'apporte la cigarette, tu vois. Donc c'est à la fois un travail sur le côté conscient, parce que tu vas avoir des prises de conscience, tu vas réaliser des choses, et en même temps, ça travaille sur toute la partie inconsciente qui gère la plupart de tes comportements sans que toi, tu y mettes de la conscience ou que tu le décides vraiment, tu vois. Voilà, donc ça c'est la première partie. Puis, il y a une partie aussi où, en fait, par rapport au travers de ces questions, mais aussi au travers de techniques que je vais utiliser, je vais t'amener en fait à mettre ton mental en sourdine. Ton mental, il sera toujours là, il ne peut pas ne plus être là. Mais simplement, tu vois, les pensées qui tournent en boucle, non-stop, etc., tout ça, ça va se calmer, ça va se ralentir pour que tu puisses être plus au cœur de
ce que j'appelle ton être profond, tu vois, ce que tu es au-delà de tout ce que, toutes les histoires que tu te racontes, tout ce que le mental raconte à longueur de temps. Donc, souvent, les gens sont surpris de cet apaisement qu'ils vivent, parce que forcément, quand tu apaises ton mental, ça t'apaise, ça apaise en même temps le corps, et ça donne une impression comme ça de détente, un peu de flottaison, tu vois, en tous les cas, une impression différente du quotidien, de l'état d'esprit, de l'état de conscience dans lequel tu es au quotidien, d'accord ? À aucun moment tu es en perte de conscience. À tout moment, tu peux toujours me parler, me répondre, ouvrir les yeux. Simplement, tu es plus intériorisé parce que le mental a été mis, voilà, plus en sourdine. Et en fait, pourquoi je fais ça ? Parce que toutes tes ressources, toutes tes solutions pour changer, en l'occurrence là, pour arrêter de fumer, elles sont au-delà de ton mental, de ce que tu sais déjà, de ce qui tourne en boucle dans ta tête, ok ? Si la réponse, la solution, elle était là, tu n'aurais pas besoin de moi. Tu pourrais arrêter de fumer tout seul ou changer tout seul, d'accord ? Simplement, moi, par rapport aux techniques donc, que je vais utiliser, tu vois, ça va t'amener à te décaler, tu vois, te décaler de ton fonctionnement habituel. Et c'est dans ce décalage que, si tu veux, ton champ des possibles va s'ouvrir, que tu vas avoir une ouverture par rapport aux différentes possibilités qui sont offertes à toi. Et surtout, à ce qui compte vraiment pour toi. Parce que tu vois, quand on sort un peu du mental et de tous les conditionnements, les habitudes, les choses qu'on croit tout le temps, au-delà de ça, il y a quelque chose de toi de plus pur, de moins formaté, de plus relié, j'ai envie de dire, à ton cœur, tu vois, à ce qui compte vraiment pour toi, à ce que tu as vraiment envie de vivre, à tes, j'appelle ça les aspirations profondes, tu vois, à vraiment à vraiment qui tu es toi, plus vraiment, tu vois. Et souvent les gens me disent ça, ils réalisent lors de la séance, ils réalisent qu'ils reconnectent à une part d'eux qui est la plupart du temps trop cachée, trop ensevelie tu vois, par le quotidien, par les problèmes, par ce qu'on se raconte. Et quand on met tout ça sur pause, c'est là que peut émerger autre chose de toi. Voilà. Et c'est tout simplement ça que je viens chercher. Je parle pour moi, je ne vais pas parler pour les autres, mais c'est en général ce qu'on fait en hypnothérapie, tu vois, c'est ça qu'on vient chercher. On vient chercher cette part de la personne qui est, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est pas plus pure, mais en tous les cas débarrassée de tout ce qui est formatage, conditionnement, obligation, etc. D'accord ? Et venir se reconnecter à ça et avoir des prises de conscience puissantes, c'est ça qui aide à changer, en fait, tout simplement. Tu vois ? Donc, il n'est pas question de venir prendre le contrôle de ton cerveau pendant une séance. Mais si tu veux une analogie, quand tu vas voir un ostéopathe, eh ben, tu vas le voir pour qu'il manipule ton corps pour t'enlever une douleur, d'accord ? Eh ben, en fait, moi, c'est pareil. Alors, le mot manipuler, il est très, très, très mal vu, mais entre guillemets, moi, si tu veux, j'ai appris des techniques, une façon de parler, de poser des questions, etc., qui vont venir, entre guillemets, manipuler ton cerveau, mais dans ton sens, pour toi. Tu vois, quand tu vas voir l'ostéopathe, tu vas pas te dire « Oh là là, j'ai peur parce que j'ai peur qu'en fait, ils me mettent la jambe à l'envers, quoi, ou qu'ils me fassent du mal. » Ben non. Son but, son engagement, c'est de te soulager. Son engagement, c'est de manipuler ton corps pour faire partir la douleur, pour que la santé, la bonne circulation revienne. Ben moi, c'est exactement pareil, en fait, tu vois. Je vais te poser des questions,
qui vont venir me dire ce que tu veux vraiment. Voilà, parce que ça, c'est important que je te dise ça aussi. Moi, je sais rien. Je pars du fait que je ne sais rien, d'accord? Et que c'est justement en te posant des questions, en allant dénicher toi ce que tu veux vraiment, ce qui compte pour toi, tes valeurs, ce qui est important, machin, pour t'aider à changer, pour aller dans le sens que toi tu veux. Tu vois? Donc moi, j'ai pas de solution toute faite. J'ai des techniques et de l'expérience, etc. D'accord? Donc je sais très bien où je t'amène, où je vais, d'accord? Mais comment dire, le bout du chemin, c'est le tien. Ça t'appartient. C'est pour ça que je dis toujours que mes accompagnements, ils sont totalement sur mesure. J'ai pas un protocole que je vais comme ça lire ou quoi que ce soit pour tout le monde. Non, non, non. C'est vraiment du sur mesure pour chacun par rapport à ton, comment dire, à ce que tu m'amènes en fait lors de la séance. Ok. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose de très important aussi de ta part à toi dans l'accompagnement, de ce que toi tu vas m'amener comme substance pour que moi je puisse travailler et t'emmener dans le bon sens, tu vois. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Mais là je pars sur autre chose. Cette vidéo, elle était surtout là pour t'expliquer, ne confonds pas hypnose de spectacle et hypnothérapie. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même but, c'est pas le même enjeu. Ça met vraiment des idées fausses dans la tête. Donc non, je ne vais pas m'accaparer ton cerveau, je ne vais pas te faire des choses que tu ne veux pas. C'est totalement ma déontologie d'aller dans le sens que toi tu veux. D'accord? Et de te permettre justement, toi, d'être très 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 au clair sur ce que tu veux et sur pourquoi tu le fais. Voilà, mais écoute, j'espère que cette vidéo, elle t'aura éclairé, elle t'aura peut-être enlevé des peurs, elle t'aura pu t'aider à franchir le pas si tu avais envie de le franchir. Et si tu as des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, bah, n'hésite pas à me les écrire en commentaire. Salut!